Une école de streamers pour apprendre à percer dans le streaming avec des élèves qui streament l'expérience, encadrés par les meilleurs streamers des US sous la présidence de l'un des plus gros streamers du monde, Casey Neistat, qui stream le tout. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Iconic Programme. Alors dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans l'intro et sur le titre, on va parler de la Streamer University de Casey Neistat. Pour être honnête, j'ai pas regardé toute la Streamer University. Il y a déjà l'affaire de Didi qui me prend énormément de temps, plein d'autres contenus à gérer, Sikeo et compagnie. Par contre, j'ai regardé quelques contenus et j'ai trouvé ça très intéressant et surtout le concept novateur et surtout, j'ai beaucoup appris de cet événement et du coup, j'ai envie de te partager ici ce que j'ai appris sur le sujet. Donc ça s'est passé en mai dans un campus universitaire à Akron, un programme de 4 jours qui a réuni 120 étudiants et 17 professeurs, tous des créateurs de contenu reconnus, Marcus King, India Love, I'm Dante, Duke Dennis, DDG et enfin Cooking with Kai. Cooking with Kai. Cooking with Kai. Shout out to Kai, man. Alors, le concept a connu un véritable succès, d'accord, en termes de visibilité, mais Kai ne veut plus refaire l'expérience. Alors, il explique que les choses n'ont pas forcément bien tourné à certains moments, il y a eu des embrouilles, des expulsions, du manque de respect envers lui et les gens de l'organisation, et il y a eu aussi un problème d'hygiène à des moments. Et pour couronner le tout, il a perdu un petit peu d'argent. Mais moi, je me dis que c'est le premier événement, il peut recommencer et faire mieux. Mais ici, du coup, j'ai retenu 6 choses vraiment importantes que j'ai appris sur l'événement, qui nous disent là où potentiellement le streaming va aller. Donc toi, en tant que jeune créateur de contenu, tu as des choses à apprendre sur le sujet. Parce que aujourd'hui, moi, par exemple, je fais surtout des vidéos sur YouTube, d'accord? Je suis aussi sur les réseaux. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller me suivre. Mais demain, il se peut que j'aille sur du streaming. Pas tout de suite, mais il se peut que j'aille sur du streaming. C'est même sûr qu'à un moment donné, j'aille sur du streaming. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui est potentiellement faisable dans l'avenir. Et quand on regarde ce que Casey Neistat a fait, on apprend un maximum. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite promo qui va t'intéresser si tu veux streamer à l'international et conquérir le monde, c'est Anglify. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Vous avez envie de progresser en anglais mais vous avez jamais trouvé la méthode qui vous convient? Eh bien Anglify va vous bluffer. Anglify, c'est une formation en ligne avec un parcours 100% personnalisé, un coach dédié, un enseignant certifié qui vous suit du début à la fin. Ce que j'ai aimé personnellement avec Anglify, c'est le côté personnalisé et également le côté humain. On a une véritable proximité avec le prof. Dès le départ, on passe un test de niveau et de personnalité. Et ça permet de construire un vrai programme sur mesure. Et cela en se basant sur votre niveau, vos objectifs, votre emploi du temps et votre manière d'apprendre. Tout est pris en compte. C'est pas tes cours d'anglais au lycée, quoi. Là, on est sur quelque chose de concret qui va te rendre opérationnel. Vous choisissez même votre coach parmi 2 profils pour créer une véritable relation de confiance. Et chaque semaine, vous avez un cours individuel en visio et un atelier collectif interactif, cuisine, yoga, débat pop culture. C'est vivant, concret et on apprend même sans s'en rendre compte. À mon avis, c'est vraiment à partir de là que tu intègres l'information, quand tu t'en rends plus compte. Personnellement, j'ai eu la chance de tester les cours avec une coach et on a parlé de mon métier de créateur de la chaîne Iconic Programme, comme vous le savez, et elle m'a aidé à perfectionner mon accent et fluidifier mes phrases. Et évidemment, la formation est certifiante et finançable avec le CPF. Si vous avez envie de vous remettre à l'anglais avec une méthode adaptée à vous et innovante, Anglify est fait pour vous, donc je vous laisse aller dans la description et sur le premier commentaire, cliquer et programmer un call avec l'un de leurs conseillers pour qu'il vous donne davantage de détails sur l'offre, d'accord? Maintenant que j'ai dit tout ça, on reprend la vidéo. Première chose, il a refusé les offres des grosses plateformes. Lorsqu'il a annoncé qu'il allait lancer la Streamers University, Amazon Prime, Netflix l'ont contacté pour lui proposer de diffuser le programme sur leur plateforme. À ça, Casey Neistat a refusé. Ce qu'il a répondu, c'est qu'avec le streaming, il a l'opportunité de faire grandir sa plateforme et que surtout, il ne faut pas fantasmer sur d'autres plateformes et faire de sa plateforme la plus grosse possible. Donc là, en quelque sorte, on arrive vraiment sur un marché atomisé, c'est-à-dire un marché avec énormément de concurrents qui créent leurs propres concepts et leurs propres plateformes. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que les créateurs de contenu faisaient quelque chose sur YouTube, Instagram, les réseaux globalement. Ils devenaient suffisamment gros et leur but était tout de suite d'aller sur une
une série, un programme sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Là, ce que Casey Neistat est en train de dire, c'est que non, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au lieu de donner nos idées, nos concepts à ces plateformes-là, on va tout développer en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de cash, j'ai suffisamment d'argent, de notoriété et de réseau pour pouvoir monter un concept d'envergure sur ma chaîne YouTube. Et du coup, d'ailleurs, les marques ont dû venir à lui naturellement. Et comme ça se passe sur Twitch, forcément, les annonceurs qui mettent des publicités ont dû être prévenus que voilà, peut-être que le RPM va être plus élevé pour Casey Neistat sur cette période-là. Donc, il a, à mon avis, organisé les choses de manière à ce qu'il gagne un maximum d'argent sur sa plateforme et surtout qu'il soit libre. Parce que c'est l'une des contraintes lorsqu'on est créateur de contenu et qu'on veut aller sur d'autres plateformes, c'est que parfois, on doit répondre aux critères de cette plateforme qui ne veut pas ternir son image, aller dans certaines directions ou quoi. Donc on se trouve parfois bridé. À titre personnel, pour avoir fait pas mal de collaborations dans mes 8 années d'expérience dans la création de contenu, pour ceux qui me connaissent pas sur la chaîne principale, j'ai une chaîne à 600 000 abonnés. Ça fait longtemps que je fais du contenu et j'ai de l'expérience. Et ce que je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, c'est que lorsqu'on collabore comme ça avec des marques, ça peut être compliqué parfois de vraiment aller au bout de ses idées. D'accord? Donc un Casey Neistat a conscience de ça et donc il est en train de nous dire tout se passe sur nos plateformes. Et d'ailleurs, Drake a dit une chose très pertinente au début de cette Streamer University. Il a expliqué que les streamers, mais je dirais globalement les créateurs de contenu, sont les nouveaux médias. Peu importe le projet que tu veux développer derrière, si tu te sers des réseaux et que tu crées du contenu, tu crées en quelque sorte une média compagnie. Tu vois, c'est automatique, c'est comme ça, on devient tous plus ou moins des médias lorsqu'on crée du contenu organique comme ça régulièrement sur les réseaux. D'accord? T'es pas obligé de faire de la news pour ça. Et en fait, là, on est en train d'aller encore plus loin à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'avenir. La concurrence se fait maintenant entre Casey Neistat et Netflix, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer à mon avis? Clairement, Netflix, Amazon Prime se dit, nous, on est la structure, on est la plateforme, on a la notoriété et surtout, les créateurs veulent venir chez nous. Donc nous, on leur propose un truc, ils viennent. Là, Casey Neistat a refusé. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, les plateformes vont développer leur propre concept en streaming, d'accord? Au même titre qu'ils ont développé Nouvelle École ou toutes les télé-réalités, la Love is Blind et compagnie, vous allez avoir des concepts télé-réalité, vous allez avoir des concepts musicaux et compagnie en streaming temps réel. Ça va arriver très bientôt. Je pense que c'est déjà en train d'être mis en place. Et peut-être même que c'est déjà lancé, c'est juste que je ne suis pas au courant. Mais si ça se trouve, ça existe déjà. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si c'est déjà le cas. Mais ce qui est clair, c'est que on va aller de plus en plus là-dedans. Donc en tant que créateur de contenu, sachez que le streaming, c'est une véritable opportunité. D'accord? Et dernière chose avant que je passe au point suivant, il faut se dire que Netflix et Amazon Prime, c'est un peu comme les majors, donc Universal, Warner, Sony, tu vois, des maisons de disques. Casey Neistat, c'est comme un top artiste, on va dire un Drake, qui refuse de signer dans un label en quelque sorte. En tout cas, signer un projet dans un label. Il veut rester en indé. Mais par contre, s'il reste en indé, il faut avoir la structure en indé, d'accord? Pour pouvoir supporter tout ça, organiser et faire en sorte que ça cartonne, que les choses se passent bien. Bon, visiblement, il n'était pas complètement prêt, le Casey Neistat. Mais voilà, ça c'est la première chose que j'ai apprise. À mon avis, là, le live stream est vraiment à un état early stage. Donc on est vraiment au tout début, il y a très peu de concepts vraiment travaillés, c'est très souvent une personne avec un micro en train de réagir, ou alors c'est une personne en mouvement, dans la rue en train de se balader, etc. et en train de vivre des choses un petit peu imprévues entre guillemets. Mais en fait pour le moment, on a très peu exploité le concept du streaming et clairement on peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'on va assister à ça, que ce soit sur Netflix ou alors chez des streamers. Affaire à suivre. Le pouvoir de la collaboration. Alors, ce que Casey Neistat a fait, c'est qu'il a rassemblé les plus grands streamers et leur a proposé de partager leurs connaissances à de jeunes streamers, à des plus petits streamers. C'est fort, mais surtout, c'est un véritable cercle vertueux. Ils apparaissent tous petits et gros streamers dans un énorme concept, celui de Casey Neistat. Alors ça leur donne tous forcément une grosse visibilité, les 120 élèves et les plus gros streamers, ce qui leur donne forcément des subs à tous. Il suffit que des élèves se démarquent un petit peu avec une personnalité un peu faux-folle et tout de suite il peut gagner plusieurs subs. J'ai pas les chiffres d'ailleurs, mais voilà, c'est certain que des élèves ont gagné beaucoup de subs grâce à ça. Les grands streamers qui donnent des cours ont une énorme visibilité dans ce format-là, donc forcément eux-mêmes gagnent en abonnés, en visibilité, donc en argent. Et le seul dans tout ça qui semble ne pas tout de suite gagner en revenus, en tout cas c'est ses propos, c'est Casey Neistat lui-même,
qui a expliqué que le coût de l'événement lui a plus fait dépenser de l'argent qu'il lui en a fait gagner. Par contre, moi je verrais pas les choses de cette manière-là. Je verrais ça comme une énorme campagne de communication autour de sa chaîne. C'est une véritable démonstration de force et ça nous donne une idée des concepts qui peuvent être mis en place dans le streaming. Ça a donné énormément d'idées, de créativité à plein de créateurs de contenu. Mais surtout, ce qui est important, comme je l'ai dit dans ce point, c'est la culture de la collaboration, d'accord? Donc là, on se rend bien compte qu'il y a d'énormes streamers qui n'ont aucun problème déjà à collaborer entre eux, à faire des concepts et donc à se donner de la force, et derrière à donner de la force à des tout petits créateurs de contenu qui potentiellement viennent de commencer, d'accord? Là on voyait d'ailleurs pendant les cours que certains des créateurs de contenu n'ont touché que 5000 $ un partenariat, ce qui est vraiment pas énorme lorsqu'on sait combien certains de ces créateurs de contenu stars dans ce format-là peuvent toucher parfois en partenariat. On va en parler juste après d'ailleurs. Et donc sachant tout ça, c'est super important quand tu es créateur de contenu de faire des collaborations. Donc ça c'est quelque chose que j'ai assez peu évoqué, mais ce qui est intéressant c'est d'aller chercher un créateur de contenu qui se trouve dans la même niche que toi, qui a à peu près le même nombre de vues que toi, en lui disant tiens ce serait intéressant de faire une collaboration ensemble, on partage notre contenu chacun de notre côté et potentiellement chacun va bénéficier de la visibilité de l'autre, d'accord? Et potentiellement si c'est un gros créateur de contenu, ce qui peut être intéressant c'est de lui proposer quelque chose où il va y gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut y gagner de cette collaboration? C'est très important parce qu'effectivement il y a un échange de force, mais c'est un échange encore une fois. Casey Neistat, il crée un concept, donc il a besoin d'élèves. Il a besoin d'élèves divertissants pour faire en sorte que le concept fonctionne vraiment, d'accord? Les gros streamers, certes, ils sont payés, mais ils collaborent avec Casey Neistat qui est encore un plus gros créateur de contenu. Mais potentiellement Casey Neistat peut gagner aussi des subs. Donc il faut toujours considérer ces choses-là. La culture de la collaboration est très importante, mais surtout il faut comprendre comment tu peux faire en sorte que la personne en face de toi gagne autant que toi tu gagnes, d'accord? Sinon, en dehors de ça, ça devient des faveurs. Et les faveurs, moi, j'en donne de temps en temps, j'ai pas de problème avec ça. Mais je ne gagne rien à faire des concepts avec la plupart des petits créateurs de contenu, parce qu'en réalité, ils me proposent pas quelque chose qui m'arrange. Donc moi, voilà. Après, je suis un garçon gentil, donc j'accepte parfois de faire des choses. Ensuite, le chaos, c'est du contenu. Alors, c'est quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. C'est assez désagréable à savoir, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature humaine est attirée vers le chaos. Alors quand je dis le chaos, c'est les bagarres, d'accord? C'est ce qui fait le plus de vues sur YouTube. D'ailleurs, le concept là, World Star Hip Hop, c'est clairement ça. C'est comme ça que le site a explosé, d'accord? En grande partie grâce à ça. C'est grâce aux compiles de bagarres. Les gens sont attirés vers ça, ça cartonne. D'ailleurs, Dana White disait pour l'UFC, lorsqu'il a lancé, que des gens peuvent faire du tennis, quelque part, mais s'il y a une bagarre juste à côté, tout le monde va arrêter de regarder le tennis et tout le monde va regarder la bagarre. Et même les tennisman eux-mêmes. Il a totalement raison. Le drama, le chaos, ça attire l'être humain. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand tu fais du contenu, comme par exemple la Streamer University, où il y avait énormément de chaos, forcément, c'est ce qui fait que ça a cartonné en termes de vues. Il y a eu pas mal de chaos, des bagarres, des embrouilles, des trucs. Ça a créé énormément de traction. D'ailleurs, même moi, je te le dis, sur ma chaîne principale, lorsque je parle de street, avec le concept affiliate, notamment l'affaire Didi, ou alors lorsque je parle de relations de couple qui tournent mal, Cardi B et Offset, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. C'est comme ça. Là, sur YouTube, la vidéo sur Cardi B a fait à peu près 150 000 vues, mais mon réel qui a fait le plus de vues sur mes réseaux de cette année, d'accord, où je suis en face caméra, c'est un reel de Cardi B et Offset. Ça a fait presque 30 000 likes, et il y a même des Kienri qui réagissent sur le post. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est des contenus qui fonctionnent. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Exploiter ces dimensions-là, peut-être dans vos contenus, sans pour autant vous dire que vous allez vous battre vous-même. Mais il faut juste avoir conscience de ça et pas être frustré. Ensuite, les revenus des créateurs de contenu américains, c'est une dinguerie. Alors là, je vais pas vous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous laisser l'extrait de Agents qui parle de ses revenus et ceux de DDG. In the months where you are buying more, advertisers are spending more. Black Fridays, Thanksgivings, Christmases, that season hits hard. Summertime, people going on vacation. And this is what YouTube looked like in a little bit more of an optimized month. And keep in mind, like, these are just clips from the stream, bro. Also, I nailed it on brand deals. We had a lot of mega brand deals that month.
And so the overall revenue was fantastic. Even though we spent $500,000, we still made money. Voilà, j'avais pas beaucoup de choses à vous apprendre, sauf vous dire que tous ces streamers sont millionnaires juste en étant streamer. Il y en a aussi en France, mais aux US, c'est vraiment la folie. Voilà, c'est tout. On passe au dernier point. Le watch time est roi. Alors ça, c'est super important à intégrer. Et clairement, j'ai l'impression qu'en France, globalement, quand il s'agit des agences, ce genre de choses-là, c'est des choses qui sont assez peu mises en avant. Mais quand tu es créateur de contenu toi-même, tu le sais. Alors le watch time, c'est le temps que les gens passent à regarder ton contenu. Plus ils passent de temps à regarder tes vidéos, plus ils vont créer une proximité avec toi, et plus il y a une proximité avec toi, plus il y a potentiellement de l'engagement, des likes, des commentaires, des partages. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ils vont te regarder longtemps, plusieurs fois par semaine, ou au moins une fois toutes les semaines. Moi, par exemple, ça fait plus de 8 ans que des gens me suivent sur les réseaux sociaux à faire des contenus de 20, 30, 40, 50 minutes toutes les semaines. Donc, il y a une proximité qui va se créer. Sachant en plus de ça que sur YouTube et sur Twitch, globalement sur le stream, il faut faire le choix d'aller se connecter pour regarder le contenu de la personne en question. Donc, ça demande 2 efforts. Bon, il ne s'agit pas du watch time ici, mais c'est important de le noter parce que très souvent, les plateformes où il y a beaucoup de watch time, c'est les plateformes où les gens doivent faire le choix d'aller regarder ton contenu. Donc, ce qui explique pourquoi la plupart des très gros créateurs de contenu qu'on voit en France et à l'étranger viennent de YouTube, de vidéos, d'accord? MrBeast, c'est quand même le plus gros. Et sur le streaming, on a iShowSpeed, KCNat, DDG et compagnie, qui sont d'énormes créateurs de contenu, avec énormément d'audience, parce que très souvent, s'ils ont beaucoup d'audience en tant que streamer, c'est qu'ils auront beaucoup d'audience sur Instagram et TikTok, d'accord? Instagram et TikTok, c'est cool, mais on ne fait pas le choix de regarder le contenu directement sur TikTok parce qu'il est proposé par les pour toi, d'accord? Et il est relativement court. Et sur Instagram, tu suis la personne, donc on va te le proposer parce que tu fais partie de la communauté du gars, mais t'as pas choisi encore une fois de cliquer et de regarder la vidéo. Donc tu es plutôt passif. Tu es un peu plus passif que sur Twitch et YouTube. Donc voilà, alors je dis pas que tu peux pas créer une communauté incroyable sur TikTok et sur Instagram, surtout que sur TikTok tu as les lives, hein, et sur Instagram aussi, mais sur TikTok les lives c'est quand même beaucoup plus big. Mais c'est pour vous dire que les contenus courts vs les contenus longs, c'est quelque chose quand même qui fait très vite la différence sur le long terme. Et la Streamer University nous le montre avec un concept qui a duré plusieurs jours et qui a fait énormément parler, d'accord? Donc le watch time est super important. Watch time is king. Dans votre stratégie de contenu, d'accord? Très important. N'ayez pas peur de faire des vidéos plus longues, plus créatives, qui répondent encore un peu plus à votre cible, aux gens qui regardent votre contenu. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, les gens sont prêts à regarder de vidéos longues, d'accord? Donc plus de détails si vous êtes des storytellers, plus d'effets, plus d'images, du moment que les choses sont bien exécutées. Bon, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais tout ça pour vous dire que voilà, le watch time est super important. Et si vous voulez justement plus de détails, avoir mon avis plus en détail sur votre projet, comment faire exactement les choses, d'accord? Sur Iconic Programme, on propose un accompagnement avec des visios qui sont organisés toutes les semaines, où je suis plein de créateurs de contenu dans plein de secteurs différents. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description, vous rentrez vos informations, qui vous êtes, votre numéro de téléphone, votre adresse email et votre projet, et vous aurez accès à une vidéo gratuite où vous allez apprendre les fondations du personal branding, d'accord? Donc tout ce qu'il faut savoir pour se lancer, ça s'applique absolument à tout le monde, et je vous présenterai aussi plus en détail ce qu'on propose dans cette vidéo, d'accord? Donc inscrivez-vous, le lien est dans la description sur le premier commentaire. Et pour ceux qui veulent perfectionner leur anglais, vous pouvez aussi vous inscrire sur Anglify, le lien se trouve aussi dans la description et sur le premier commentaire. Et moi je me barre, on se dit à très vite, c'était Chris d'Iconic pour vous servir, cheers!